Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler un petit peu de l'Arabie Saoudite, de son championnat et de son développement dans les années à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on est tout de suite parti avec la vidéo. Donc déjà, on va commencer par une petite remise en contexte, hein. L'Arabie Saoudite qui commence vraiment à se faire connaître par son championnat à partir de la saison dernière. Et l'arrivée, grosse arrivée, hein, de Cristiano Ronaldo du côté de l'équipe d'Al Nasser. Du coup, là où il y avait déjà comme coach Rudy Garcia. Et c'est vrai que ça a été un mercato assez mouvementé, avec énormément de transferts, notamment dans les quatre équipes dirigées, entre guillemets, par le gouvernement saoudien, on va en reparler. Donc les équipes, il s'agit donc de Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahly. Donc il y a eu des assez gros transferts, hein, notamment du côté de Al Ittihad, notamment Fabinho, Kanté, Benzema. Al Ahly, Saint-Maximin, Ibanez, Ryan Mahrez, Franck Kessié et tout ça. Du côté de Al Nassr, du coup, il y a eu notamment Ronaldo, qu'on avait parlé, il y a eu Mané aussi, Fofana, Brozovic, Aimé Laporte. Et du côté d'Al Hilal, pour vous citer quelques-uns, il y a eu Malcolm, qui est arrivé. Donc il y a eu Yassine Bounou aussi, Kalidou Koulibaly, Milinkovic Savic. Donc voilà, pas mal de gros transferts. Et du coup, je voulais parler des 4 clubs qui sont dirigés par le gouvernement saoudien. Et selon moi, ça c'est déjà un problème pour le développement du championnat. Pourquoi? Voilà, tout simplement, parce que le gouvernement saoudien, on sait, a beaucoup d'argent, du coup peut se permettre de mettre de l'argent, même si l'Arabie Saoudite en général a de l'argent, par exemple, les petits clubs plus en dessous, et ben par exemple, je sais pas, Al-Shabaab, prenez Al-Ettifaq, Damak FC, tout ça, c'est des équipes qui ont beaucoup moins d'argent et qui peuvent pas se permettre d'acheter autant de bons joueurs. Et du coup, on va venir tout simplement à un deuxième point, pour moi, l'inégalité du classement. C'est un problème pour moi. Du coup, il va y avoir une inégalité du classement, et du coup, peu de surprises, peu d'outsiders. Tu te dis que le top 5 sera composé, entre autres, d'Al Nasser, Al Ittihad, euh, Al Hilal et Al Ahly, les 4 clubs tenus par le gouvernement saoudien. Donc pour moi, il faudrait un propriétaire simplement pour chaque club, pour simplement avoir un équilibre financier structurel. Et donc voilà pour ce qui concerne l'inégalité au classement. Et du coup, pareil, s'il y a des futures places de qualification en Ligue des Champions, tu risques souvent de retrouver les mêmes. Donc ça, c'est un problème, puisque tu ne laisses aucune chance aux autres qui n'ont pas forcément l'argent. Et du coup, les petits clubs, comme Al-Shabaab, Al-Ettifaq, même si eux, ils ont acheté quelques bons joueurs, pas forcément les meilleurs exemples, ils peuvent pas forcément se permettre de garder tous leurs joueurs. Parce que s'ils reçoivent une super offre, ils vont simplement le vendre. Après, je sais qu'ils en font quand même beaucoup d'argent, mais il y a vraiment certains clubs d'Arabie Saoudite qui ont vraiment très peu d'argent et qui peuvent pas se permettre tout ça. Je pense par exemple à Al Raed, tout ça, Al Fateh, Al Feya, Al Weda. Ça, c'est des clubs qui ne peuvent pas se permettre tout cela. Donc, euh, donc voilà. Après, donc voilà, il faudrait renforcer, selon moi, les petites équipes aussi. Donc ça passe pourquoi pas par avoir un propriétaire par club, parce que c'est déjà plus logique. Après, pareil, t'as pris plein de très grandes stars, donc ça c'est très très bien. Mais après, il ne faut pas avoir que des stars non plus dans ton effectif, hein. On l'a vu avec, par exemple avec Paris, ça ne marche pas forcément. C'est vrai que c'est bien d'avoir des entraîneurs assez réputés, hein, notamment Al Ahly qui a pris l'entraîneur de Salzbourg quand même, Al Nasser qui prend Luis Castro, Al Hilal qui prend la légende Jorge Jesus. Donc voilà, et Al Ettifaq bien sûr qui prend Steven Gerrard, même si en tant qu'entraîneur c'est pas non plus le plus grand coach qu'on ait connu. Donc ça c'est très bien, mais en fait moi je viens à un autre point que je voulais aborder, c'est tout simplement le centre de formation saoudien. Très peu de joueurs viennent du centre de formation saoudien. Et c'est un problème puisque du coup, tu vas devoir tout le temps acheter des joueurs, mais tu peux pas permettre de faire ça tout le temps. Tu as besoin de former des jeunes pour avoir une équipe équilibrée, un équilibre d'effectifs. Et donc évidemment, il y a deux, trois bons joueurs qui sortent des centres de formation, mais selon moi, il n'y en a pas assez. Moi, il y en a un qui vient en tête quand même, c'est pur produit d'Al Ittihad, il me semble, c'est Saoud Abdoulhamid qui joue maintenant arrière droit du côté de Al Hilal.
Euh, donc il faudrait plus tout simplement des joueurs comme ça pour tout simplement venir à un autre point. L'équipe nationale, on a vu, ils ont fait des exploits, notamment face à l'Argentine, de les battre, mais ils pourraient en réaliser plus souvent, tout simplement, euh, en ayant des jeunes à disposition, parce que c'est bien beau d'avoir des Ronaldo, des Mitrovic, des Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, tout ça dans son championnat, mais tout cela, ils ne jouent pas pour l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Et donc il faut que tu formes des bons jeunes, simplement, pour que l'entraîneur de l'Arabie Saoudite ait bien plus de choix à disposition pour son équipe nationale, et pour simplement aller loin dans les compétitions, hein, donc l'Euro, Coupe du Monde, et pourquoi pas après, pourquoi pas organiser ces compétitions. L'Arabie Saoudite, selon moi, pourrait pour quelques années les organiser, hein. En plus, ils ont des très très bonnes infrastructures, c'est pas ce qui manque du côté saoudien. Donc voilà, vraiment faire des bons centres de formation, surtout que l'argent est long, hein, pour faire des bons centres de formation. Et maintenant, faut bien former les jeunes pour renforcer ton équipe nationale, et aussi ton équipe de compétition, donc Al Nasser et toutes ces équipes. Après, c'est vrai que c'est un championnat qui est en développement. On sait maintenant l'Arabie Saoudite, en tout cas les 4 grosses équipes, vont passer à la télé sur Canal+, il me semble. Donc évidemment, ça c'est une très très bonne nouvelle pour ces équipes, mais encore une fois, les petites équipes ne sont pas mises en avant. Et le championnat saoudien, il est, il est composé de 18 équipes, pas de 4 équipes. Et du coup, ça c'est un problème. Le fait qu'il y ait pas mal d'équipes qui ne sont pas été renforcées comme il faut, et ben, il va y avoir une égalité. Par exemple, là, je vous montre le classement de l'Arabie Saoudite. Là, vous voyez que c'est quasiment les 4 clubs dirigés par le gouvernement saoudien qui sont premiers. Al-Ittihad premier, Al Ahly deuxième, Al Hilal troisième. Et que Al Nasser qui fait un début de saison moyen à une sixième place. Donc c'est un problème ça. Il va falloir que dans les années à venir, en tout cas, les autres clubs puissent se démarquer, en tout cas, du moins par le bon centre de formation qu'ils ont à disposition. Après, évidemment, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Faut pas rabaisser la Arabie Saoudite, c'est très bien. Le fait qu'ils aient ce championnat, ils ont un avantage par rapport à des Ligue 1 Bundesliga, c'est qu'eux, en tout cas les grosses équipes d'Arabie Saoudite, peuvent se permettre de garder leurs meilleurs joueurs. Admettons, je sais pas, dans 2 ans, Manchester United vient proposer une offre pour Franck Kessié, 100 millions d'euros, je sais pas, je dis n'importe quoi. L'Arabie Saoudite, et du coup, cette équipe de Al Ahly peut se permettre de recaler Manchester United, tout simplement. Ils ne seront pas dans le besoin de vendre, tout simplement. Après, je pense que des petites équipes, du coup, seront dans le besoin de vendre. Exemple, je sais pas, moi, il y a le Calèche Football Club, je pense, forcément des très grands joueurs là-bas, qui peuvent pas cracher sur cet agent, tout simplement. Donc ouais, ça c'est un avantage, le fait de pouvoir garder ces jeunes du banc pour certaines équipes, et c'est ça qui va faire la force de ce championnat. S'ils peuvent se permettre de garder tous leurs meilleurs joueurs, bah, ça va être une bonne chose. Euh, du coup aussi, pareil pour le développement des jeunes, s'ils peuvent garder leurs joueurs du centre de formation, c'est une très bonne chose. Euh, Après, en plus, si les jeunes partent, est-ce qu'ils arriveront à s'acclimater dans les championnats européens? Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs européens qui ont du mal à s'adapter, hein. L'Arabie Saoudite, par la culture qu'il y a là-bas, ça dépend des joueurs, hein. Il y a des joueurs, il n'y aura pas de soucis, hein. Exemple Benzema, je n'ai pas forcément d'autres en tête, mais voilà. Mais il y a des autres qui n'arriveront pas. On l'a vu là avec Diogo, n'importe quoi, Rota, là, du côté du Celtic, c'est compliqué, apparemment, du côté de l'Ittihad, et on le voit, il est tout le temps sur le banc. Il est quasiment jamais titulaire. Certes, il a mis un but, là, le match dernier, mais voilà, c'est compliqué son acclimatation. Donc d'abord, l'argent là-bas, faut savoir réussir à s'acclimater. Et je pense qu'un dernier point que je voudrais aborder, c'est tout simplement le fait qu'il y ait pas mal d'idoles pour certaines personnes là-bas. Le fait que tu dis Ronaldo, des Benzema, des Firmino, des Mahrez, tous ces joueurs-là, de grand calibre, et ben tous les, comment dire, tous les enfants, les ados saoudiens, ça peut leur donner envie de simplement de jouer au foot et de ressembler à ces idoles, et donc pourquoi pas d'intégrer des centres de formation et devenir des futurs cracks. D'où l'intérêt d'avoir un bon centre de formation. Parce qu'on le sait, apparemment en Arabie Saoudite, il y a pas mal d'obésité. Donc voilà, ça peut vraiment donner envie de faire du sport et de se mettre au foot. Et on le sait. Et dernier point que je voulais aborder aussi, c'est les rivalités. Justement,
Avoir des belles équipes, c'est très bien, tout ça, mais il faut des bonnes rivalités aussi. Exemple en Ligue 1, Lyon, Saint-Étienne, OL, Marseille. Les rivalités, ça va être très, 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 très important. Euh, D'où l'intérêt, justement, de renforcer les petites équipes. Parce que si t'as une rivalité, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Al Nasser, Al Khalej, ça va pas forcément être très, très intéressant. Il faut des rivalités avec des bons joueurs du côté des deux équipes pour que ça soit vraiment intéressant. Avec un public qui en faut du côté de l'Arabie Saoudite, hein. C'est vraiment un très très bon public du côté de l'Arabie Saoudite. Et voilà, il va falloir créer des rivalités intéressantes en fonction de plusieurs facteurs, hein, en fonction de si les équipes sont pas très loin de l'autre, en termes d'endroit, de lieu. Donc voilà, en termes de plein de choses, créer des rivalités, parce que les stades là-bas, les infrastructures, elles sont vraiment très très bonnes, hein. Des, des très très gros stades qu'ils ont. Donc ouais, les rivalités, ça va être quelque chose. Un dernier point que je voulais, voilà, c'était ça. Les rivalités, ça va être vraiment quelque chose à surveiller. Et pourquoi pas dans les années à venir, je sais pas, je dis n'importe quoi, même si c'est déjà une moitié de la rivalité, des Al Nasser, Al Hilal, ça sera vraiment une énorme rivalité, comme OM, OL. Des classiques en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur mon avis sur le championnat saoudien. Donc voilà, c'est un championnat qui va dans le bon sens au début. Après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir s'il développe vraiment bien les jeunes et il y a des rivalités qui se créent au fur et à mesure des années. Je pense qu'on pourra dresser déjà un bilan dans 1 ou 2 ans après cette saison. Mais ce sera vraiment des petits bilans. Et d'ici 5, 10 ans, tu pourras dresser vraiment un bilan global. Est-ce que c'est un échec ou bien une réussite ce championnat? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce championnat qui est en train de naître depuis maintenant à peu près 2 saisons. Et nous, on se retrouve, pourquoi pas, bientôt pour une nouvelle vidéo, même si c'est possible que j'ai un long temps d'absence, puisque les études vont reprendre dans moins d'une semaine. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve plus tard, notamment du coup, pour le live samedi face à Rennes. Ciao ciao.